comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le comportement du prophète Muhammad alayhi salatu wa sallam a été exceptionnel. Et malheureusement, aujourd'hui, on a trop de gens qui ne connaissent pas assez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne l'ont pas pris pour modèle, qui ne connaissent pas grand-chose de sa vie, qui ne suivent pas sa sunna, qui ne le suivent pas dans son comportement. Pourquoi ? Parce que malheureusement, ils ont pris d'autres modèles, des faux modèles. Alors que le parfait exemple à suivre, c'est le prophète alayhi salatu wa salam, comme Allah tabarak wa ta'ala a dit, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Vous avez en le messager d'Allah un parfait exemple à suivre. Son comportement alayhi salatu wa salam a été historique, au point où Michael Hart, un chercheur américain, il n'était pas musulman. Et dans un de ses livres appelé, écoutez bien s'il vous plaît, un de ses livres appelé Les 100 classements des personnes les plus influentes de l'histoire, il a dit l'homme le plus influent de l'histoire de l'humanité fut Muhammad. Allahu Akbar. Il s'agit ici d'un non-musulman qui, après avoir étudié les personnes influentes de l'histoire, il a dit que l'homme le plus influent de l'histoire de l'humanité fut Muhammad alayhi salatu wa salam. Mais qu'est-ce qu'on connaît de lui ? Est-ce qu'on est fier d'appartenir à sa umma ? Est-ce qu'on cherche à lui ressembler dans son comportement, dans sa pratique religieuse ? Le comportement du prophète alayhi salatu wa salam a été remarquable. Allah tabarak wa ta'ala a fait l'éloge de son comportement lorsqu'il a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » Tu es certes d'une moralité éminente. C'est-à-dire qu'il a un comportement exceptionnel. Et parmi les missions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait quoi ? De parfaire les nobles caractères. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « J'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisait tout son comportement du livre d'Allah. C'est pour ça qu'il était exceptionnel. Tout ce à quoi le Coran a appelé comme qualité, comme bon comportement, il l'a adopté alayhi salatu wa sallam. Et tout mauvais comportement blâmé par le Coran, notre bien-aimé alayhi salatu wa sallam s'en est écarté. Lorsqu'on interrogea sa femme Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit au questionnaire « Ne lis-tu donc pas le Coran ?» Il répondit « Bien sûr que si ». Elle dit alors « Le comportement du messager d'Allah était le Coran ». Et c'est rapporté par Muslim. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il a mis en pratique ce qu'il y a dans le livre d'Allah. D'où le fait que c'était le meilleur homme qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé. L'exemple parmi les humains. L'exemple parmi les humains. L'imam al-Tabarani rahimahullah a rapporté d'après Safiya bint Huyay, qui fait partie des mères des croyants, une épouse du prophète qui témoigne « Je n'ai vu aucune personne ayant un comportement aussi parfait que le messager d'Allah. » Par Allah, son comportement était non seulement exemplaire, mais en plus de cela, personne n'a eu un comportement comme le sien. Son comportement, je vous le dis, je le répète, a été exceptionnel. Héraclius, l'empereur byzantin, il a été impressionné par le comportement du prophète lorsqu'Abu Sufyan lui en a parlé. Il a tellement été impressionné qu'il a dit à Abu Sufyan, vous connaissez Abu Sufyan, qui était le chef des Qurayshites. Il a dit, quant à moi, qui Héraclius, il a entendu ce qu'Abu Sufyan a dit sur le prophète et Héraclius a dit, quant à moi, si je savais pouvoir parvenir jusqu'à lui, je m'efforcerais par tous les moyens d'aller le trouver et dès que je serai auprès de lui, je lui laverai les pieds. Allahu Akbar. Et ça, c'était une marque de respect, de laver les pieds des gens. Et il comprit que le prophète était capable d'éradiquer la corruption sur terre, qu'il a enseigné les nobles caractères. Mes frères et sœurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a environ 2 milliards de musulmans sur terre qui disent La ilaha illallah. Tout ça, c'est par quoi ? Par la da'wa du prophète, par son magnifique comportement. Lorsque les premiers commerçants musulmans sont entrés en Asie, ils ont impressionné les gens par quoi ? Al-akhlaq al-hasana, par les bons comportements, par les nobles caractères. C'est-à-dire qu'il se pouvait qu'un commerçant dise « N'achète pas chez moi aujourd'hui, j'ai bien vendu, va plutôt acheter chez mon frère ». Ou bien
la qualité que j'ai aujourd'hui dans ma marchandise n'est pas au point, elle n'est pas top, va chez mon frère, il vend une marchandise de meilleure qualité. C'était des comportements qui étaient impressionnants. Subhanallah. Dans le cas où tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même, tu n'es pas considéré comme un véritable croyant. Et eux, ils ont été comme ça. Qui? Nos ancêtres, les pieux prédécesseurs. Les gens se sont tellement posé de questions sur le comportement du prophète, sur cette religion magnifique, qu'en 2020, c'est les statistiques que j'ai pu avoir sur le net, j'ai pas réussi à avoir plus récent. En 2020, on a environ 229 millions de musulmans en Indonésie, 200 millions de musulmans au Pakistan, 213 millions de musulmans en Inde, 153 millions de musulmans en Bangladesh, et j'en passe. Et tout ça, c'est le fruit de quoi? Du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Subhanallah, aujourd'hui, les musulmans représentent environ un quart de la population mondiale. Je ne sais pas si vous imaginez. Et si l'islam s'est propagé autant, c'est par le bon comportement. J'insiste vraiment sur ce point. On a un trésor entre nos mains qui est l'islam, et hélas, peu de gens l'exposent comme il le faut. Pourquoi? Parce que ce trésor-là, ils n'en connaissent même pas sa valeur. Ils n'en connaissent pas sa valeur. Il faut à tout prix chercher à ressembler au prophète sallam quand on est à la mosquée, dans la rue. Quand on est dans la rue, on ne crie pas, on n'insulte pas. Il n'y a pas très longtemps, j'avais vu une de nos sœurs voilée, et je ne généralise pas, mais insulter une femme qui était à sa fenêtre avec des gros mots qui font trop mal aux oreilles, qui sont graves. Okay, bien évidemment, qu'elle soit voilée ou pas, c'est haram. Mais quand en plus de ça, on a la barbe ou le hijab, on doit faire très attention, encore plus que qui? Que quelqu'un qui n'a pas le hijab ou la barbe. Parce que les gens, ils disent, ah bah tiens, regardez l'islam. Les non-musulmans, eux, ils lisent ni le Coran, ni la sunna du prophète. Ils nous lisent nous. Quand ils rentrent dans des cages d'escalier, dans des immeubles, et qu'ils voient des canettes par terre, des mégots de cigarettes, par nos frères et nos sœurs de notre communauté, des musulmans, des musulmanes, qui salissent, qui ont fini de manger un fruit qu'ils jettent par terre, ou bien la boîte du sandwich, après avoir terminé de manger un sandwich, allez dehors, par terre. Pourtant, il y a des poubelles un peu partout. Non. Nous, notre religion, elle nous recommande de retirer ce qui gêne le passage et pas de nous-mêmes être la cause de la gêne du passage. Mais on s'est éloigné de nos enseignements, de notre religion. Hélas, on s'est éloigné de la religion au point où, oh voilà, les gens voient des mauvais comportements. Et je vous le dis, je le répète, les non-musulmans, ils ne lisent pas nos sources, ils nous lisent nous, ils lisent notre comportement. Quand ils ont affaire à un musulman qui est honnête, qui ne ment pas, qui est serviable, ben, là, eux, ils sont capables de dire non, moi j'ai connu des musulmans qui sont bons. Il ne faut pas faire d'amalgame. Mais quand ils voient autour d'eux des gens qui salissent l'image de l'islam, mais vous voulez qu'ils pensent quoi exactement? Comment voulez-vous qu'ils disent du bien de nous, de notre religion? C'est à cause de nous. Donc on doit avoir un bon comportement, comme le prophète sallam, à la mosquée, dans la rue, au travail, chez toi, près des membres de ta famille, dans ta voiture, avec tes voisins, avec ton épouse, avec tes enfants. Ne soyez pas comme le prophète sallam dans l'apparence en négligeant le comportement. Ils sont super contents, les frères, quand ils ont la sunna extérieure. Ils disent alhamdulillah, maintenant j'ai la lihya, okay, j'ai la barbe, je porte le qamis, je mets des vêtements amples, je vais à la mosquée. C'est très bien, qu'Allah te récompense. Mais ne pense pas que tu as fini l'islam parce que tu as soigné l'apparence. Pareil pour toi, ma sœur. Et le travail le plus difficile, c'est le travail sur le cœur. D'enlever la haine, la rancune, toutes ces maladies du cœur, l'amour de la célébrité, l'ostentation, l'ujb, la fatuité, etc. Sachez, et je le répète, qu'en tant que musulman, on a une grande responsabilité sur le comportement qu'on laisse voir. On n'a pas le droit d'être irréprochable dans la mosquée et catastrophique dehors. C'est pas normal. Le musulman, il doit avoir un bon comportement partout. Et ce thème-là, qui est le comportement du prophète, j'ai envie de le commencer. Vous savez par quoi? Par le comportement du prophète envers ses ennemis. Vous êtes d'accord avec moi que quand quelqu'un il a des ennemis, son envie souvent c'est quoi? C'est de leur faire du tort, du mal, de se venger. N'est-ce pas? Le prophète il s'est fait insulter, calomnier,
On a calomnié son épouse Aïcha radiallahu anha. On lui a acheté des pierres, on l'a combattu. Et leur rêve à l'époque, c'était de tuer le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont essayé de le tuer à plusieurs reprises. Ce qui est étonnant, c'est que lorsque les polythéistes voulaient préserver leurs biens, ils les remettaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec lui, ils étaient en guerre, en conflit, mais ils savaient que c'était l'honnête, le digne de confiance. As-Sadiq al-Amin, alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Non seulement ils n'étaient pas d'accord avec lui, mais en plus de cela, ils l'ont combattu lui et ses compagnons. Et les histoires sont nombreuses, c'est ce qu'il a subi Bilal radiallahu anhu, la famille de Yasir, et j'en passe. L'histoire témoigne que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a voulu émigrer, quitter la Mecque pour aller à Médine, il a laissé Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu derrière lui. Vous savez pourquoi? Pour rendre les dépôts à leurs ayants droit. On lui avait confié des biens. Il a dit à Ali, toi tu restes pour rendre les dépôts. Subhanallah, il ne s'est pas dit, on est en conflit, je pars, ils m'ont fait du tort à moi et mes compagnons, allez, on prend leurs biens et on va à Médine. Non. Et ça montre l'honnêteté du prophète sallam. Ça montre à quel point il avait un excellent comportement. Concernant sa miséricorde, Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur, notre Maître, Allah nous informe que le prophète sallam était une miséricorde pour toute l'humanité. Il dit Azza wa Jal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Le prophète sallam a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. Et chaque prophète, à l'époque, il était envoyé à son peuple spécifique. Mais le prophète sallam a été envoyé pour toute l'humanité. Et notre religion, l'islam, est un message universel. Ce n'est pas un message dédié aux Arabes comme le pensent certains. Certains disent l'islam c'est la religion des Arabes. Faux. Le plus grand pourcentage de musulmans, il est en Asie. Vous vous trompez. Et puis dans notre religion, il n'y a pas de différence entre un blanc et un arabe, entre un riche et un pauvre. Si ce n'est par là, par la piété. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble parmi vous est le plus pieux. Le meilleur d'entre nous, c'est qui? C'est le plus pieux. Il n'y a pas chez nous dans la mosquée, le premier rang il est réservé aux riches, les pauvres ils sont au fond. Non, ils sont mélangés. Pareil pour le pèlerinage. Quand ils font le pèlerinage, ils sont tous habillés avec le même vêtement. C'est vrai ou pas? Qu'ils soient riches ou pauvres, gouverneurs ou gouvernés. Et comment est-ce qu'ils vont se distinguer auprès de leur Seigneur? C'est par la piété, par la pureté de leur cœur, par le fait qu'ils adorent leur Seigneur comme il le faut. Sa miséricorde et son pardon furent encore plus grandioses lorsqu'il entra à la Mecque en conquérant et en victorieux. Lorsque le prophète sallam a conquis la Mecque, il est rentré avec 10 000 hommes. Et je vous rappelle que les Mecquois l'ont combattu, ils l'ont insulté, ils l'ont calomnié, ils l'ont fait énormément de tort à lui et ses compagnons. À ce moment, l'histoire s'arrêta pour examiner ce qu'allait faire Mohammed alayhi salatu wassalam de ceux qu'il avait combattus pendant 20 longues années. Ce jour-là, des musulmans pensèrent qu'il allait enfin pouvoir se venger et dire, qu'est-ce que certains musulmans disent? Ils ont dit, ce jour est un jour de lutte sanglante. C'est-à-dire aujourd'hui, le jour de la conquête de la Mecque, ça va être une tuerie. Ça va être un jour de vengeance. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit non, ce jour est plutôt un jour de clémence. Et il s'agit de gens, je le répète, qui lui ont fait beaucoup de tort à lui et à ses compagnons. Ensuite, il se tint face aux vaincus en disant « Ô habitants de la Mecque, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui ?» Je vous rappelle qu'ils lui ont fait beaucoup de tort. Et ils répondirent « Du bien, car tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. » Et le prophète sallallahu reprit, il a dit « Je vais vous dire ce que Youssouf avait dit à ses frères, le prophète Youssouf. » Vous connaissez le prophète Youssouf, le prophète Joseph. Il a dit « Je vais vous dire ce que Youssouf avait dit à ses frères, pas de récrimination contre vous aujourd'hui, allez-vous-en, vous êtes libres. » Il a tout fait pour que la conquête de la Mecque se fasse de la manière la plus pacifique possible. Subhanallah. L'histoire témoigne de son comportement. Thumama ibn Uthalin était le fournisseur de grains de blé de la Mecque. Quand il s'est converti à l'islam, il a dit aux habitants de Quraysh, plus aucun grain de blé ne vous parviendra jusqu'à ce que le prophète l'autorise. Et pendant cette période, le prophète il est en conflit avec les Qurayshites. Suivez bien.
les Qurayshites demandèrent au prophète sallam, le suppliant par ses liens de parenté d'envoyer un message à Thumama afin qu'il leur envoie de quoi manger, et le prophète sallam le fit. Donc ils sont en conflit, le prophète sallam et Quraysh, qui ont fait du tort aux musulmans. Et regardez bien, Quraysh va demander au prophète sallam de demander à Thumama de leur envoyer des grains de blé pour qu'ils continuent à quoi? À se nourrir. Et le prophète sallam, il ne s'est pas dit on est en guerre, on vous donne rien, vous mangerez pas, mourrez de faim. Non. Il a dit à Thumama, on va leur en manger. Mais qui se comporte comme ça aujourd'hui avec ses ennemis? Qui? Aïcha radiyallahu anha, elle rapporte ce passage de la vie du prophète sallam qui a été très douloureux pour lui. C'est lorsqu'il est parti à Taïf. Le prophète sallam a connu beaucoup de difficultés à la Mecque, puis il quitte la Mecque et il va à Taïf. D'accord? Il va dans la ville de Taïf. Et il reste plusieurs jours à Taïf, et là-bas, il a souffert encore plus qu'à Mecca. On lui a acheté des pierres, ok? Ils lui ont envoyé des voyous pour le chasser. Et le prophète alayhi salatu wassalam a enduré de grandes épreuves. Et soudainement, en levant sa tête, il a vu un nuage dont l'ombre l'enveloppa. Et en regardant, il a vu l'ange Gabriel. L'ange Gabriel l'appela et lui a dit: Allah a bien entendu ce qu'a proféré ton peuple contre toi et la façon dont ils t'ont traité. Alors il t'a envoyé l'ange des montagnes. L'ange me salua et me dit, donc ici c'est l'ange des montagnes, il a salué le prophète alayhi salatu wassalam, et il lui a dit: oh Mohammed, Allah a bien entendu ce qu'a proféré ton peuple contre toi. Je suis l'ange des montagnes et Allah m'a envoyé vers toi pour que j'exécute l'ordre que tu me donneras. Car si tu veux, je peux les recouvrir des deux montagnes. Donc l'ange des montagnes, il dit au prophète: si tu veux, je les engloutis. Qui? Le peuple de Taïf avec les deux montagnes qui les entourent. Là, le prophète sallam, on lui a acheté des pierres. Ils se sont très mal comportés envers lui. Et est-ce qu'il va dire à l'ange: engloutis-les, venge-moi, débarrasse-moi d'eux? Regardez sa réponse. Il va dire: non. Non quoi? Ne les engloutis pas. Non, car de leur descendance. J'espère qu'Allah fera sortir des personnes qui l'adorent seules sans rien lui associer. C'est rapporté par le Bukhari. Allahu Akbar. C'est-à-dire, subhanallah, imagine-toi, tu as quelqu'un qui te fait du mal avec tous les habitants de sa ville. Et que tu te retrouves dans cette situation où tu peux te venger. L'ange des montagnes te dit: si tu veux, je les ai engloutis. Et tu lui dis: non, eux ils sont peut-être mauvais, mais moi j'ai espoir en leur descendance. Peut-être que dans leur descendance il y a des gens qui vont adorer Allah sans rien associer. Ne leur fais pas de mal. Allahu Akbar. Wallahi al-azim, c'est impressionnant. Et regardez avec moi le comportement du prophète sallam en temps de guerre. En temps de guerre, de manière générale, les bons comportements sont inexistants. Il n'y a plus de principe. Le prophète sallam, en se dirigeant vers Badr pour combattre, il avait besoin d'un grand nombre de personnes. Pendant ce temps-là, les polythéistes avaient attrapé deux compagnons, parmi eux Hudhayfa ibn al-Yaman. Ils les ont attrapés avant qu'ils entrent à Médine. Et ils leur ont dit: si vous voulez être relâchés, ne combattez pas avec le prophète à Badr. Vous voulez qu'on vous relâche? Vous n'allez pas à Badr pour combattre avec le prophète. Une fois relâchés, ils allèrent voir le prophète et lui racontèrent ce qui s'était passé. Après qu'ils aient terminé de raconter leur histoire au prophète, le prophète il leur a dit: respectez votre engagement, ne venez pas avec moi et je demanderai à Allah son soutien. Respectez votre engagement, ne venez pas avec moi. Mais franchement, que réagit aujourd'hui comme ça? En temps de guerre, respectez votre engagement. Aujourd'hui, si une telle chose se produit, qu'est-ce qui va être dit? Qu'est-ce que vous allez respecter votre engagement? Allez, venez avec nous, on a besoin de vous dans l'armée. Mais le prophète il a dit: respectez votre engagement et je demanderai à Allah son soutien. Allahu Akbar. Le prophète il a fait ça alors qu'il avait grand besoin de beaucoup de monde avec lui dans l'armée. Subhanallah. L'homme qui a tué la fille du prophète Zainab, elle fut jetée du haut d'une monture pendant l'émigration. Suite à cela, elle décéda. Cet homme s'appelait Aswad. Plus tard, il embrassa l'islam. Il est parti voir le prophète. Le prophète, il a accepté sa conversion et il lui a pardonné. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et j'aimerais que vous méditez sur ce qui arrive, il a invoqué Allah pour Omar, qui était un ennemi de l'islam. Mais il a également invoqué pour qu'Allah
guide qui? Abu Jahl. Écoutez avec moi ce hadith. At-Tirmidhi, rahimahullah, il rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Oh Allah, fais triompher l'islam par celui que tu aimes le plus parmi ces deux hommes, Omar ibn Khattab ou Abu al-Hakam, Amr ibn Hisham, c'est-à-dire Abu Jahl. T'imagines que le prophète il fait dua pour qu'Allah guide Abu Jahl, ou Omar ibn Khattab? Mais c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'ici, il s'agit d'ennemis. Et le prophète, il va faire dua pour eux. Mais on n'a pas ce réflexe. Nous, quand on voit des gens qui sont mauvais, ou qui parfois ils vont faire du tort à la Ummah, la première chose c'est qu'Allah le maudisse, qu'Allah l'extermine. Alors que le prophète, quand on regarde dans sa sunna, effectivement, il lui est arrivé de maudire des gens. Mais quand on regarde dans la globalité de sa vie, est-ce qu'il a plus maudit que faire des duas pour qu'Allah guide les gens? Il a plus demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de guider les gens que de les maudire. Regardez, At-Tufayl ibn Amr al-Dawsi, il va appeler son peuple à l'islam, puis après il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit: Daous a péri, maudis-les. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allah mahdi Daous wa ati bihim. Allah guide Daous et ramène-les vers nous. Thaqif, maudis-les. Il dit: Allah guide Thaqif et ramène-les vers nous. Vous voyez? On lui dit: maudit Thaqif. Il dit: oh Allah, guide Thaqif et ramène-les vers nous. Et regardez dans ce hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim, subhanallah. Il est vraiment impressionnant, wallahi. C'est Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit: je revois encore le messager d'Allah alayhi sallam nous raconter l'histoire d'un prophète parmi les prophètes, que la paix soit sur eux tous. Son peuple l'avait frappé. Donc il y avait un prophète qui a été frappé au point de le faire saigner. Et en essuyant le sang de son visage, regardez ce qu'il dit le prophète. Il disait: oh Allah, pardonne à mon peuple car ils ne savent pas. Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ça c'est l'éducation des prophètes. Vous suivez? Subhanallah. Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Et d'ailleurs, je tiens à signaler une chose. Nous aujourd'hui, on fait partie du décor de ce pays. Je dis nous les musulmans. Nos parents, quand ils sont venus il y a quelques années, beaucoup d'entre eux, ils pensaient qu'ils allaient travailler un petit peu et retourner au bled. Et ils avaient l'intention de faire ça. C'est vrai ou pas? Beaucoup d'entre nos anciens, nos parents, quand ils sont venus il y a quelques années, ils avaient l'intention de bosser, travailler un peu et après retourner dans leur pays d'origine. Mais ils sont restés. Puis après, il y a eu plusieurs générations qui ont vu le jour, qui sont nées en France. Entre autres, nous. Et nous, aujourd'hui, qui faisons partie du décor dans ce pays, on n'est pas là, en France, avec de la haine, avec de la rancune. Non. Nous, on est là avec de la miséricorde, avec de l'amour, avec du respect. On veut le bien pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais hélas, aujourd'hui, c'est un constat amer. Il y en a beaucoup parmi nous qui montrent une mauvaise image de l'islam. Dans Sahih al-Imam al-Bukhari, Muslim Jabir radiyallahu anhu a dit: nous étions avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Dhat al-Riqa'. Étant parvenus à un arbre à l'ombre dense, nous y laissâmes le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un des idolâtres arriva alors que le sabre du prophète sallallahu alayhi wa sallam était accroché à l'arbre. Il le dégaina et dit: as-tu peur de moi? Imagine-toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allongé sous un arbre, il a accroché son sabre, et il y a quelqu'un qui dégaine son sabre et qui lui dit: est-ce que tu as peur de moi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit non. Regardez cette confiance en béton qu'il a en Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme lui a dit: qui te protège de moi? Il a dit: Allah. Et dans une autre version, le sabre tomba alors de sa main et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi le sabre et lui a dit à son tour: qui te protège de moi? Là maintenant c'est le prophète qui est en position de force. Qu'est-ce qu'il a dit? Cet homme il a dit: sois le meilleur preneur, sois gentil avec moi. Mais il y a 2 minutes tu as dégainé le sabre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sois le meilleur preneur. Il dit: non, mais je te promets de ne plus te combattre. Il lui rendit sa liberté. Quand l'homme revint à ses compagnons, il leur a dit: je reviens à vous de chez le meilleur des gens. Vous entendez? Subhanallah. À Khaybar, une femme juive offrit au prophète sallam une épaule de mouton empoisonnée.
Le prophète sallam, une fois informé, décida de la laisser en vie. Et il ne s'est pas vengé alors que ses compagnons étaient déterminés à la tuer. Alors, il ne s'est pas vengé quand ça l'a touché lui, mais après, quand un autre parmi les compagnons a mangé de cette épaule empoisonnée et qu'il est mort, à la fin, elle a été tuée. Mais quand ça touchait le prophète qui était, attention, le gouverneur des musulmans, le chef d'État, il ne s'est pas vengé. Mais aujourd'hui, vous imaginez un chef d'État, on lui empoisonne la nourriture et il sait qui a fait ça? Est-ce qu'on imagine son sort? Subhanallah. Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et regardez avec moi ce hadith. En fait, tous ces textes nous montrent le tempérament du prophète, son comportement. Comment c'était quelqu'un d'exceptionnel. Anas radiyallahu anhu, il dit: je marchais en compagnie du prophète, il était vêtu d'un manteau najranite au bord épais. Un bédouin, écoutez bien, un bédouin l'ayant approché, le tira si fortement que je pus voir sous la violence de la pression le bord du manteau imprimer sa marque en haut de l'épaule du prophète. Et ce bédouin, il dit au prophète en le tirant fort, il lui dit: ordonne qu'on me donne quelque chose du bien d'Allah dont tu disposes. Vous entendez? Et le prophète il se tourne vers lui, il se met à rire, puis il ordonna qu'on lui donna quelque chose, et c'est rapporté par le Bukhari. Vous imaginez que toute cette violence, ce qu'il leur donne, c'est un sourire. Alayhi salatu wassalam. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il dit: un homme a insulté Abu Bakr. Et ce hadith-là, c'est une leçon de vie. Il y a un homme qui a insulté Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et le prophète il était assis. Le prophète s'est alors étonné et il a souri. L'homme a abusé. Et quand il a abusé, Abu Bakr lui a répondu sur certaines de ses paroles. Alors le prophète il s'est énervé, il s'est levé. Abu Bakr l'a rattrapé, il lui a dit: ô messager d'Allah, il m'insultait alors que tu étais assis, et lorsque je lui ai répliqué certaines de ses paroles, tu t'es énervé et tu t'es levé. Le prophète il lui a dit: il y avait avec toi un ange qui répliquait pour toi. Il y avait un ange qui répondait à ta place. Il y avait avec toi un ange qui répliquait pour toi. Il y avait un ange qui répondait à sa place. Et lorsque tu lui as répondu sur certaines de ses paroles, alors le shaitan, le diable est venu. Et il ne convient pas que je m'assoie avec shaitan. Ô Abu Bakr, 3 choses sont certes vérités. Il n'y a aucun serviteur qui subit une injustice à laquelle il patiente pour Allah sans que cette injustice ne soit une cause pour qu'Allah affermisse son secours envers lui. 2. Aucun homme n'a ouvert une porte de cadeau en voulant par cela lier les liens de parenté sans qu'Allah n'augmente ses biens pour cela. 3. Et aucun homme n'a ouvert une porte de mendicité en voulant par cela s'enrichir sans qu'Allah n'augmente sa pauvreté. Tends pas ta main. Tends pas ta main. Le prophète nous a même enseigné que la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Et il a éduqué les compagnons à s'assumer financièrement. Ils allaient au marché, ils travaillaient. Je vous rappelle que le comportement du prophète il a été historique. Aujourd'hui, malheureusement, on cherche à acquérir de nobles valeurs, un excellent comportement en s'écartant du meilleur modèle qu'Allah il a envoyé. Le prophète Mohammed, le premier à avoir appelé au bon comportement avec les enfants, avant même l'UNICEF, fut le prophète. Le premier à avoir appelé au bon comportement envers les prisonniers, avant même les conventions de Genève, fut le prophète. Le premier à avoir appelé au bon comportement envers les femmes, avant le mouvement de libération des femmes, fut le prophète. Le premier à avoir appelé aux droits de l'homme, avant même la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en 1789, fut le prophète. Le premier à avoir recommandé la libération des esclaves avant la déclaration universelle des droits de l'homme en 1945 à New York, fut le prophète. Le premier à appeler aux droits des animaux, avant même l'association Greenpeace et WWF, fut le prophète. C'est notre exemple. Et la question est, est-ce qu'on connaît tous ces textes et est-ce qu'on a cherché à être comme lui? Il s'agit de notre exemple. Est-ce qu'on a cherché à lui ressembler dans le comportement? Regardez comment il était envers les non-musulmans. Alayhi salatu wassalam. Il était juste et équitable. Lorsqu'il arrivait à Médine, il a rédigé, comme vous le savez, dites-moi, un pacte avec les Juifs. Et dans ce pacte, il y avait quoi? Qu'ils avaient à se gérer
économiquement, qu'ils avaient la liberté de culte et le vivre ensemble existait depuis le Nabi alayhi salatu wassalam. Nous, on sait très bien comment vivre avec des concitoyens qui ne sont pas musulmans. Ok ? Et on a un respect pour ceux qui nous entourent. Peu importe leur religion, n'est-ce pas ? Nous respectons nos concitoyens et on n'a aucun problème avec le vivre ensemble. Anas ibn Malik rapporte qu'un garçon juif au service du prophète tomba malade et le prophète il va le visiter. C'est un enfant juif qui tombe malade et le prophète il va le visiter. Il va prendre de ses nouvelles. Ils entrèrent chez lui, donc le prophète et les compagnons, pendant que son père était assis à son chevet. Le prophète il lui dit de dire la parole du tawhid, la ilaha illallah, afin d'intercéder en sa faveur le jour du jugement. Le garçon se mit à observer son père, l'air de dire « Papa, qu'est-ce que je fais ?» Et son père lui dit « Ati' Abul Qasim, obéis à Abul Qasim ». Suite à quoi, il a prononcé l'attestation de foi et le prophète a été heureux en disant « Louange à Allah qui l'a sauvé du feu de la géhenne » et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Le prophète il respectait énormément les femmes, au point qu'il a fait une guerre pour défendre une femme qui avait été humiliée. Une femme qui a été humiliée, il a levé une armée pour elle. Je ne sais pas si vous réalisez. Il n'a jamais levé sa main sur une femme, ni sur un de ses esclaves, ni sur un enfant. Il écoutait attentivement le problème des femmes, alors qu'il avait une grande responsabilité sur les épaules, celle de la Ummah. Son comportement, je le dis, je le répète, envers les femmes, était vraiment impressionnant. Il se distinguait par une intense sensibilité et douceur. Le prophète, il aidait son épouse dans les tâches ménagères. Al-Aswad demanda à Aïcha, la femme du prophète, comment se comportait le prophète au sein de sa famille. Elle répondit, écoutez bien, il m'aidait dans les tâches ménagères et lorsque retentissait l'appel à la prière, il allait à la mosquée pour l'accomplir. Et c'est rapporté par le Bukhari. Subhanallah. Ça montre que le prophète aidait sa famille dans les travaux ménagers. Contrairement à ce que pensent certains qui supposent que la participation de l'homme au ménage l'humilie et lui fait honte. Au contraire, cette coopération engendre harmonie et affection entre les deux époux. Il était très fidèle, alayhi salatu wassalam. La fidélité du prophète envers son épouse Khadija, sa première épouse, radiyallahu anha, sa fidélité se perpétua jusqu'à sa mort. Anas dit, lorsqu'un cadeau était offert au prophète, il disait, faites-le parvenir à cette femme, car elle était une amie de Khadija. Subhanallah. Et c'est rapporté par Tabarani. Quand on lui a dit, qui est la personne que tu aimes le plus, tout de suite, il a dit quoi? Aïcha. Lorsqu'on questionna le prophète sur la personne qu'il aimait le plus, il a dit Aïcha, son épouse. Et c'est rapporté par le Bukhari. Et il connaissait bien ses épouses au plus petit détail. Regardez dans ce hadith-là qui est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Aïcha. Le prophète il a dit à Aïcha, son épouse, je sais lorsque tu es en colère contre moi et lorsque tu es satisfaite de moi. Elle lui a dit, et comment sais-tu cela au messager d'Allah? Il dit, lorsque tu es satisfaite, tu dis, je jure par le Seigneur de Muhammad. Et lorsque tu es en colère, tu dis, je jure par le Seigneur d'Ibrahim. Subhanallah. Elle acquiesça et dit, je jure par Allah au messager d'Allah, je renonce seulement à prononcer ton nom en état de colère. Ça montre quoi? Cette complicité, cette relation, comment dirais-je, fusionnelle. On y voit ici que le prophète il connaît ses épouses dans les moindres détails, qu'il y avait une proximité entre eux. Des femmes venaient voir les femmes du prophète pour se plaindre du mauvais comportement de leur mari. Et regardez ce qu'il disait le prophète, alayhi salatu wassalam. Il dit, de nombreuses femmes se sont présentées chez la famille de Mohammed pour se plaindre de leur mari. Sachez donc qu'ils ne sont en aucun cas les meilleurs d'entre vous. C'est pas eux les meilleurs, ceux qui font que leurs femmes se plaignent d'eux. Et le hadith il est rapporté par Abu Daoud. Et d'après Abu Hurayra, le hadith il est chez l'imam al-Tirmidhi, le prophète a dit, les croyants ayant la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement et les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Vous entendez? Et selon Thawban, le prophète a dit, le meilleur dinar que dépense l'homme est celui qu'il dépense pour sa famille. Vous entendez? C'est-à-dire, la meilleure dépense financière que tu fais, c'est celle que tu fais pour ta famille. Celui qu'il dépense pour sa monture consacrée au service d'Allah
et celui qu'il dépense pour ses compagnons au service d'Allah, rapporté par Muslim. Et on entend par famille, bien sûr, sa femme et ses enfants. Et selon Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, l'homme qui donne de l'eau à boire à son épouse est récompensé. Et c'est rapporté par Ahmed. Et Al-Arbad ibn Sariya, c'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir entendu ce hadith, il allait voir sa femme, lui donner à boire, et l'informa de ce qu'il avait entendu du messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit même que la bouchée de nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, tu as des récompenses. Subhanallah. Et d'après Aïcha radiyallahu anha, elle dit, j'accompagnais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un de ses voyages alors que j'étais encore une jeune fille mince. Puis le prophète alayhi wa sallam dit aux gens, avancez. Ils avancèrent, puis il m'a dit, viens faire la course avec moi. T'imagines un peu? Je ne sais pas si tu réalises. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui trouve du temps pour un divertissement bien encadré, pour un moment de détente avec son épouse. Je ne sais pas si on réalise. Lui qui était le chef des musulmans, l'imam, celui qui enseigne aux gens, celui qui répond aux questions, il trouve du temps pour dire à sa femme, viens on fait une course. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se marient et qui, en rentrant de plus en plus dans le din, dans la pratique religieuse, ça y coupe tout loisir et tout divertissement bien cadré. Avec son épouse, avec sa famille, avec ses enfants. Pourquoi? Pour quelle raison? Je me souviens même que j'avais reçu un coup de fil. Franchement, ça m'avait trop choqué. Un frère, il m'a dit que voilà, ça se passait pas bien dans son couple parce qu'il parlait peu dans son couple. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce que le prophète, il a dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui dise du bien ou qui garde le silence. Je lui dis d'accord. Et il me dit moi je parle pas à la maison. Je lui dis tu parles pas du tout. Il me dit je parle pas. Je lui dis donc toi tu crois que quand on parle c'est soit pour dire un verset ou un hadith ou on se tait. Je dis mais prends ses nouvelles, demande-lui comment la journée a été, sa fatigue, ses projets, parle avec elle des soucis qu'elle a. Mais c'est pas possible. Et lui il croyait que quand on parle c'est soit pour dire un verset, un hadith ou rien. Non, tu as le droit aussi de parler pour prendre de ses nouvelles, savoir comment elle va. C'est incroyable quand même de devoir expliquer ça aux gens. On voit ici que le prophète sallam, il a fait une course avec sa femme. Et nous, il faudrait aussi qu'on trouve du temps. Pourquoi? Pour faire décompresser madame. Que ce soit dans une sortie dans un parc ou dans un endroit pour manger un petit bout. Ok? Toujours que ce soit cadré au niveau du djinn. Et voilà, de cette manière-là, ça renforce les liens entre vous, ça fait changer d'air et on en a tous besoin. Subhanallah. Ça me rappelle le hadith de Uthman ibn Mad'un où sa femme, elle était avec Aïcha et le prophète, il était étonné de son laisser aller au niveau de son apparence. Et en fait, l'épouse de Uthman, elle a dit en fait que son mari, c'est quelqu'un qui jeûne le jour et qui prie la nuit. En deux mots, il n'a pas le temps pour elle. Et le prophète, il a convoqué Uthman ibn Mad'un, il lui a dit, est-ce que tu te détournes de ma sunna? Pourquoi? Parce qu'il n'accorde pas de temps à son épouse. Il a dit non, c'est ta sunna que je recherche. Et le prophète, il lui a expliqué qu'il fallait donner le temps, le droit à chaque chose. Tu vas donner le droit à ton Seigneur, le droit à ton corps, tu vas te reposer, tu vas faire du sport, etc. Tu vas donner le droit à ta famille en les visitant, en restant avec eux. Donc le prophète, il a fait la course avec elle. Et dans cette course-là, c'est Aïcha qui a gagné. Dans un autre voyage, le prophète, il a dit aux gens avancez. Et là, Aïcha avait pris du poids. Il a dit viens faire la course avec moi. Et cette fois-ci, le prophète a gagné la course. Il riait en disant cette fois c'est la revanche. Et c'est rapporté par Ahmed. De plus, le prophète il aimait la compagnie de son épouse lors des invitations. Et il refusait si jamais l'hôte n'admettait pas sa femme avec lui. Anas raconte que le prophète il avait un voisin persan qui faisait des délicieux mets, des bons repas. Ce voisin préparait un plat pour le prophète, le convia à sa table. Le prophète il a dit et mon épouse? Il lui a dit non. Le prophète il a décliné l'invitation. Il l'a invité une deuxième fois. Il lui a dit et mon épouse? Il lui a dit non. Il a décliné l'invitation. Troisième fois. Et mon épouse? Il lui a dit oui. Il a dit à son épouse viens avec moi. Il a pris avec elle Aïcha et ils sont partis répondre à cette invitation. On voit qu'il y avait quoi? Cette proximité, je le répète, avec ses épouses. Okay? Bien évidemment, ce n'est pas interdit à ce que l'homme, de temps en temps, il se retrouve avec ses amis, pas de souci. Okay? Que ce soit un cercle qu'entre frères ou que les sœurs entre elles
s'organisent pour faire une rencontre entre elles, pas de problème. Mais on voit que le prophète sallam, il aimait quoi? Qu'il y ait cette proximité avec ses épouses, qui sont tout le temps ensemble, qu'ils partagent un maximum de moments ensemble. Anas radiyallahu anhu a dit, une femme dit au prophète sallam, ô messager d'Allah, j'ai besoin de toi. Le prophète sallam lui répondit, ô mère d'un tel, emprunte le chemin que tu souhaites, je te suivrai pour résoudre ton problème. Après cela, le prophète s'en alla et se concerta avec elle en privé jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de son aide. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. On voit donc que le prophète il a respecté les femmes. Et l'islam a valorisé les femmes. Et l'islam a valorisé les femmes. La femme à l'époque des Arabes, elle n'avait pas de droit. Et l'islam est venu lui donner énormément de droits. En tant que mère, elle a été valorisée. Le paradis se trouve sous les pieds des mères. En tant qu'épouse, tu complètes la moitié de ta religion quand tu te maries, n'est-ce pas? C'est ce qu'a dit le prophète sallam. C'est que quand tu te maries, tu as quoi? Fais la moitié de ta religion. Tu t'imagines? En tant qu'épouse, le prophète sallam, il a dit le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa femme. En tant que fille, elle a été valorisée. Celui qui a 3 filles ou 2 filles, elles sont un bouclier contre l'enfer pour le papa, s'il les éduque bien. En tant que sœur, elles ont été valorisées. Il y a des textes. En tant que tante, le prophète il a dit que la tante maternelle est comme la mère. Subhanallah. La femme est un diamant, un bijou, valorisé par l'islam. Et on veut nous faire croire que l'islam a lésé la femme. C'est faux. C'est simplement que malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas l'islam. Le comportement du prophète envers les mamans et envers les ignorants. Subhanallah. Une autre preuve de la miséricorde et la tendresse du prophète sallam, ce hadith qui est rapporté par Bukhari Muslim. Le prophète sallam dit, je débute la prière en groupe en ayant l'intention de la prolonger. Donc le prophète sallam il prie en groupe, vous suivez ou pas? Et il a l'intention de prolonger la prière. Mais lorsque j'entends les pleurs d'un enfant, j'allège ma prière pour ne pas tourmenter sa mère. C'est-à-dire il a l'intention de prier longtemps la prière en groupe. Il a derrière lui des gens, des fidèles, des hommes, des femmes. Mais quand il entend un bébé pleurer, il allège la prière. C'est-à-dire quoi? Au lieu de prolonger la prière dans la récitation, il va l'écourter pour que la maman ne souffre pas par les pleurs du bébé, par les pleurs de l'enfant. Allahu Akbar. Vous connaissez probablement le hadith du bédouin. Un bédouin ignorant des prescriptions islamiques, il a uriné dans la mosquée. Et à l'époque, il faut comprendre que la mosquée n'avait pas de tapis, ok? C'était de la terre. Donc le bédouin, il sait pas, il connaît pas les règles, il rentre, il urine. Les compagnons se sont empressés pour le blâmer. Et le prophète il a dit, laissez-le terminer. Et dans le laissez-le terminer, il y a énormément de sagesse. Premièrement, s'ils se précipitent vers lui, ils vont lui faire peur. Ils vont faire peur à cette personne-là. Et ça, c'est pas une bonne chose. Également, il y a le fait qu'il se peut qu'à la fin, par peur, il court et qu'il n'ait pas terminé d'uriner et qu'il salisse plus d'un endroit. On voit en fait que dans le message du prophète, laissez-le, ne l'empêchez pas, il y a beaucoup de sagesse. Et regardez le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a terminé d'évacuer, de finir son urine, il lui a dit, il n'est pas convenable de faire dans les mosquées ce genre d'action comme uriner ou répandre toute autre impureté. Les mosquées ont au contraire été érigées pour évoquer Allah, prier et lire le Coran. Vous savez, l'homme il a tellement été touché par le comportement du prophète qu'il a dit, oh Allah, fais miséricorde à Muhammad, ainsi qu'à moi et à personne d'autre. Et le prophète m'a dit, Allah ne m'a pas envoyé aux gens pour leur rendre la vie difficile ou pour souhaiter leur perte. Allah m'a plutôt envoyé en tant qu'enseignant et pour rendre aux gens la vie facile, rapportée par Muslim. Nous, on a comme objectif de faciliter les choses pour les gens. Ok? De ramener les gens vers la vérité avec un bon comportement, avec sagesse, et de ne pas faire fuir. Malheureusement, il y a trop de gens qui font fuir. Il y a trop de gens parmi nous, malheureusement, qui font fuir. Au lieu de rendre les choses faciles, ils compliquent tout. La sœur de lait du prophète sallam, Shaima, la fille de Halima Sa'diya, elle le retrouva après environ 60 ans. Il l'a honoré, il lui a fait des cadeaux. Comment il était avec les enfants? Regardez avec moi, méditez avec moi sur ce hadith qui est vraiment impressionnant.
Sahl ibn Sa'ad, il rapporte que le prophète a reçu quelque chose à boire. Il en but et à sa droite se trouvait un jeune homme. Ce jeune homme, c'était Abdullah ibn Abbas. Et à sa gauche, des personnes âgées. Il dit au jeune homme, me permets-tu de donner d'abord à boire à ceci? Vous savez que il est recommandé quand on va servir un récipient ou quelque chose, on commence par la droite. Ok? À droite, il y a Abdullah ibn Abbas qui est jeune. D'accord? C'est un jeune homme. Et à gauche, il y a des personnes âgées. Normalement, ici, le prophète, il commence par qui? Par sa droite, on est d'accord ou pas? Mais le prophète, il voit Ibn Abbas, puis il voit ici des compagnons qui sont d'un certain âge, et il demande la permission à Ibn Abbas, est-ce que tu m'autorises à leur donner à boire eux d'abord? Je ne sais pas si vous réalisez. Le prophète, il lui demande la permission, est-ce que tu m'autorises à leur donner à boire à eux d'abord? Franchement, entre nous, qui aujourd'hui se comporte comme ça avec nos jeunes? Vous imaginez la considération que le prophète lui a donnée, le respect qu'il lui a donné, alayhi salatu wassalam. Et regardez, subhanallah, Ibn Abbas, il a dit, non, par Allah, jamais je ne laisserai à quelqu'un l'honneur de boire après toi. Le prophète sallam lui a mis le récipient entre ses mains. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Franchement, qu'est-ce qu'un adulte aujourd'hui leur a fait? Bon, toi, à la fin, Rakzrir, t'es petite, commence pas, hein. Eux d'abord, s'il reste, on te donne quelque chose. Regardez, subhanallah, le prophète sallam, impressionnant. Il lui demande son avis, est-ce qu'il peut donner à gauche d'abord ou pas? Puis après, il respecte la volonté du jeune. Il lui a pas dit, bon, tu veux toi d'abord? Non, eux d'abord, après, de toute façon, t'es petit, tu comprends pas. C'est pas ce qu'il a fait, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'on se comporte comme ça aujourd'hui avec les jeunes? Il était doux envers les enfants. Anas ibn Malik, il a été à son service pendant 10 ans. Et Anas, il dit, regardez, il dit, jamais il ne me dit fille par mépris, ni ne me dit pour une chose que j'avais faite, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Ni pour une chose que je n'avais pas faite, pourquoi n'as-tu pas fait ainsi? Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Vous imaginez cette situation? Un enfant, il est proche du prophète pendant 10 ans, il lui fait aucun reproche. Mais toi, un enfant, il reste chez toi 1 heure à la maison, tu es obligé de lui dire touche pas à ça, arrête ça, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as pas fait ça? C'est vrai ou pas? 10 ans, il était au service du prophète, le prophète il n'a pas fait de blâme, de reproche. Allahu Akbar. Mais ça montre à quel point il était doux. Subhanallah. Anas ibn Malik, il dit, je n'ai vu personne faire autant preuve de compassion envers les enfants si ce n'est le messager d'Allah. À ce propos, Ibrahim, le fils du prophète, était allaité dans une maison des hauteurs de Médine. Le prophète, il avait l'habitude d'aller le voir en notre compagnie. En entrant dans la maison, il prenait Ibrahim, son fils, il l'embrassait, ensuite il s'en allait. Et c'est rapporté par Muslim. L'élément prouvant la douceur qu'il portait aux enfants est qu'il allait jusqu'au village situé sur les hauteurs de Médine pour embrasser son fils Ibrahim, qui complétait son allaitement et repartait après. C'est impressionnant. Et lorsque Ibrahim, son fils, mourut, le prophète sallam, il a pleuré. Et qu'est-ce qu'il a dit? Les yeux versent leurs larmes, le cœur est meurtri de tristesse, mais malgré cela, nous ne prononçons que ce qui plaît à notre Seigneur. Certainement, nous sommes tristes de devoir te quitter, ô Ibrahim, et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Des bédouins sont venus voir le prophète sallam, ils lui ont dit, embrassez-vous vos enfants? Les gens répondirent, oui. Ensuite, ils ajoutèrent, nous jurons par Allah que nous n'embrassons jamais nos enfants. Le prophète sallam, il leur a dit, que puis-je pour vous si Allah ne vous a pas pourvu de miséricorde? Et c'est rapporté par Muslim. Et d'après Anas radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam, rendait visite aux habitants de Médine, il saluait leurs enfants et passait sa main sur leur tête par affection, rapporté par Nasaï. Il salue les enfants quand il les voit. Écoutez bien, il passe sa main sur leur tête. Subhanallah. Il était tendre avec les enfants, et il lui arrivait même de plaisanter avec eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était tendre avec les enfants. Anas radiyallahu anhu, il dit, le prophète était celui qui possédait le meilleur des comportements. J'avais un frère que l'on nommait Abu Umayr. Anas, il avait un frère qui s'appelait Abu Umayr. Et lorsque le prophète venait nous voir et le voyait, et lorsque le prophète venait nous voir et le voyait, il lui disait pour le taquiner, dis-moi Abu Umayr, qu'a donc fait le petit Nourayr? Le petit Nourayr, c'était un oiseau. C'est-à-dire, en domaine, il est en train de lui dire, comment il va ton oiseau? Et c'est rapporté par Bukhari Muslim.
Subhanallah. T'imagines un peu le prophète avec toutes ses responsabilités, il va voir un enfant et lui dit alors ton oiseau comment il va? Certains parmi nous, qui ont plus de 20 ans, 30, 40 ans, quand ils voient des enfants, ils ne voient rien. Ils ne les calculent même pas. C'est vrai, c'est pas vrai. Regardez le prophète sallam, comment il était bon, tendre envers les enfants. Anas radhiyallahu anhu, il dit, il arrivait souvent à la petite fillette. Écoutez à Médine, ce hadith-là, il est impressionnant. Et selon Anas radhiyallahu anhu, il dit, il arrivait souvent à la petite fille à Médine de prendre le prophète sallam par la main et de l'emmener ainsi là où elle voulait. C'est rapporté par le Bukhari. Alors, imagine-toi ici que le prophète sallam, il y a une fille qui va prendre sa main et qu'il le tient et elle le ramène là où elle veut, puis après elle part. Mais déjà, toi, si une petite fille, elle te prend la main, elle te dit viens avec moi, tu vas lui dire attends, Benti, tu veux aller où? Allez, va jouer avec les enfants, va Benti. Rabbi Hafdik. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. C'est vrai ou pas? Et là, le prophète, elle lui prend la main, il l'accompagne là où elle voulait. Ça montre son immense modestie. Et le prophète, ça m'a dit celui qui agit avec modestie verra Allah élever son rang. Et le prophète, ça m'a dit celui qui agit avec modestie verra Allah élever son rang jusqu'à ce qu'il atteigne le rang le plus élevé dans l'au-delà. Quant au prophète, ça avec les animaux, subhanallah, son comportement était exemplaire. Il a dit alayhi salatu wassalam, il n'y a pas un moineau ou un animal plus gros que l'homme ne tue sans excuse, sans qu'Allah ne lui demande des comptes le jour du jugement au sujet de ce qu'il a tué. On lui a dit, ô messager d'Allah, comment serions-nous excusés? Il répondit, vous ne serez excusés que lorsque vous l'aurez égorgé et mangé, et ne tranchez point sa tête pour la jeter, c'est-à-dire par amusement. Et il a dit aussi, ne prenez aucun être vivant pour cible. À l'époque, il arrivait que certains prennent des flèches et ils visent un animal, sans vouloir le manger derrière. Okay? Il arrive même dans certains de nos bleds, moi en tout cas je l'ai vu avec certains de mes cousins, je l'ai vu de mes yeux, ils visent les chats avec des pierres. Et c'est un challenge, je vais le faire crier le chat. Regarde, t'as vu comment il est loin? Admire, et la nuit, il lui jette un caillou et t'entends le chat crier hyper fort. Et ils sont contents. Et lui croise un main, il a la cote. Je te dis ou pas, je gère. T'es fou? C'est contre l'islam ce que t'as fait. C'est contre l'islam. On n'a pas le droit de faire du tort aux animaux. C'est interdit. Le prophète, il a même dit pour le sacrifice d'une bête que la lame devait être bien aiguisée. Pourquoi? Pour que la bête ne souffre pas. Également, il ne nous est pas permis de montrer la lame ou le couteau à la bête qu'on va sacrifier, parce qu'elle va avoir peur. Retenez ici que notre religion a demandé à ce qu'on soit bienfaisant envers les animaux. On sait que dans les récits que le prophète il nous a enseignés, une femme qui était parmi les prostituées des enfants d'Israël, elle a vu un chien mourant de soif et tourner autour d'un puits. Il avait soif. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé sa chaussure, l'a remplie d'eau du puits et a donné à boire au chien. Cela lui valut l'absolution de ses péchés. Ça, c'est ce que nous rapporte le prophète. Et il nous rapporte également le prophète, qu'une femme est entrée en enfer pour avoir enfermé quoi? Une chatte jusqu'à la mort, sans lui avoir donné ni à manger ni à boire et sans la laisser se nourrir des petites bêtes qui se trouvent sur terre. Et c'est rapporté par le Bukhari. Donc on voit ici que notre religion nous appelle au bon comportement avec tout le monde. Avec les humains, avec les animaux, avec les personnes âgées, avec les jeunes, avec les femmes, avec les musulmans, avec les non-musulmans. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il était doux, miséricordieux, clément, et non une personne qui aime le sang, les bombes et le terrorisme comme le prétendent certains. Il n'y a qu'à écouter attentivement tous ces textes qu'on a pu vous lire pour conclure que le prophète il n'a rien à voir avec ces mensonges et ces calomnies à son encontre. D'ailleurs, Ali ibn Abi Talib, lorsqu'il le décrit, il dit que le prophète n'a jamais été vulgaire et il n'a jamais cherché à l'être. Et il ne chahutait pas dans les marchés. Il ne rendait pas un mal par un autre, mais au contraire, il pardonnait et tournait la page. Pardonner, c'est une chose, mais il se peut qu'il y ait encore des points noirs dans ton cœur. Lui, le prophète, il pardonnait et tournait la page. Jamais il ne fera pas une personne, ni une femme, ni un esclave, sauf en temps de guerre. Jamais il ne s'est vengé pour une cause personnelle, mais seulement quand on violait ce qui était sacré auprès d'Allah.
Lorsqu'on violait ce qui était sacré auprès d'Allah, il était celui qui se mettait le plus en colère. Toujours quand il avait le choix entre deux choses, il choisissait la plus facile tant qu'elle ne renfermait pas un interdit. Lorsqu'il rentrait chez lui, il était un homme parmi les hommes. Il lavait ses vêtements, trayait ses bêtes et s'occupait lui-même de ce dont il avait besoin. Le prophète retenait sa langue, il ne parlait que lorsque le sujet le concernait. Il prenait des nouvelles de ses compagnons et demandait après eux. Il les réconciliait et ne les poussait pas à la dispute. Il donnait de la valeur au bien et encourageait à le faire et rendait le mal détestable et le rabaissait. Il ne se levait ni ne s'asseyait qu'après avoir évoqué Allah. Lorsqu'il finissait de parler avec un groupe de personnes, il restait assis jusqu'à ce que tous les autres groupes se soient entretenus avec lui. Il donnait à chaque personne une part de son temps de telle manière que chaque personne pensait qu'elle fut le mieux accueillie. C'est impressionnant. Il répondait à la personne par ce qu'elle désirait ou par une douce parole. Il respectait les personnes âgées, faisait preuve de tendresse avec les enfants et venait en aide à l'opprimé. Il était agréable au regard et faisait preuve d'un excellent comportement. Il était doux et n'était point rude, dur, ni critiqueur, ni avare. Il était ouvert à tous et possédait le meilleur langage. Et ses relations avec autrui étaient les plus louables. Voilà pour ce qui est du comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'était quelqu'un qui plaisantait. Et quand il plaisantait, il ne mentait jamais. Il était souriant. Alayhi salatu wassalam. Regardez dans ses plaisanteries. Anas radiyallahu anhu, il rapporte qu'un homme dit à l'envoyé d'Allah, fais-moi monter sur un chameau. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, mais nous allons te faire monter sur le fils d'un chameau. L'homme lui a dit, qu'ai-je à faire du fils du chameau? Il ne peut pas me porter. Et le prophète sallam de répondre, tout chameau est un fils de chameau. On voit ici que le prophète, il va plaisanter, mais il n'y a pas de mensonge dans ses plaisanteries. Vous voyez? Concernant les non-musulmans, ce qu'ils ont dit sur lui, Voltaire. Vous connaissez Voltaire, écrivain, philosophe du XVIIIe siècle. Il a dit, ce fut certainement un très grand homme et qui forma de grands hommes. Il fallait qu'il fût martyr ou conquérant. Il n'y avait pas de milieu. Subhanallah. Georges Bernard Shaw, politique et écrivain anglais du XXe siècle, il a déclaré que si Mohammed vivait encore, il réussirait à résoudre tous les problèmes qui menacent notre civilisation aujourd'hui. Le poète allemand Goethe a dit « J'ai cherché dans l'histoire un modèle parfait pour cet homme et je l'ai trouvé dans le prophète arabe Mohammed. » Allahu Akbar. Et il a dit « Si Mohammed était présent parmi nous aujourd'hui, il résoudrait certainement tous les problèmes du monde pendant le laps de temps pendant lequel l'un de nous prend une tasse de café. » Georges Bernard Shaw dit « Il mérite le titre de sauveur de l'humanité. » Après avoir entendu tout cela, est-ce qu'on va faire le nécessaire pour nous rapprocher du comportement du prophète alayhi salatu wassalam? Chacun d'entre nous connaît ses faiblesses, ses manquements. C'est vrai ou pas? Chacun connaît les maladies de son cœur. Est-ce qu'on va faire le nécessaire pour évoluer, être meilleur? Le prophète il a insisté sur le comportement. Il nous a dit que la chose qui pèsera le plus lourd dans la balance le jour du jugement, c'est quoi? C'est le bon comportement. Il a dit alayhi salatu wassalam, ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront assis le plus près de moi le jour du jugement sont ceux d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité. Ceux qui seront le plus proches du prophète le jour du jugement alayhi salatu wassalam. Et que le prophète aime le plus, c'est ceux qui ont la meilleure moralité. Et il a dit également, le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité et son affabilité le degré de celui qui jeûne toute l'année. Avec ton comportement, tu peux gagner le degré de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes ses nuits à prier et à évoquer Allah. Et c'est rapporté par Abu Daoud. Et on a dit au prophète sallam, telle femme prie, fait l'aumône et jeûne beaucoup. Bien sûr, c'est des actes surrogatoires. Cependant, elle porte atteinte à ses voisins par la parole. Il a dit, elle ira en enfer. Il a dit, elle ira en enfer. Subhanallah. Elle fait beaucoup d'adoration, mais elle a un mauvais comportement avec ses voisins. Il a dit, elle va en enfer. On lui a dit, telle autre femme prie et jeûne peu et ne donne comme aumône que des morceaux de lait caillé. Mais elle ne fait aucun tort à ses voisins. Il a dit, elle ira au paradis. Et le hadith, il est rapporté par Ahmed. Et le prophète, il nous a parlé de ceux qui vont faire faillite le jour du jugement. Ceux qui vont faire faillite ne sont pas ceux qui ont perdu leur argent et leurs biens. Non, c'est ceux qui vont venir le jour du jugement. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont fait l'aumône, ils ont fait plein de bonnes actions. Mais à côté de ça, ils ont fait quoi? Des injustices, du tort aux gens. Ils ont insulté des gens, ils ont frappé des gens, ils ont pris les biens de certains injustement.
qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devoir réparer ces injustices commises avec leurs bonnes actions. Ils vont rembourser avec leurs bonnes actions. Et si jamais en remboursant les victimes, il n'a plus de bonnes actions, on prendra à ce moment-là les péchés des victimes pour les mettre dans son compte, puis il sera jeté en enfer. Faites attention de ne pas faire faillite le jour du jugement. Vous allez faire beaucoup de bonnes actions, mais vous allez faire également beaucoup de tort. Celui qui ne se repent pas de ces injustices commises, il risque de devoir rembourser avec ses bonnes actions le jour du jugement. Voilà donc mes frères ainsi que vous mes sœurs, succinctement, ce que j'avais à vous présenter concernant le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. On aurait pu parler pendant longtemps. C'est un sujet qui mérite un séminaire de plusieurs jours, mais on voulait en à peu près 1 heure vous donner des grandes lignes pour que vous voyez à quel point notre bien-aimé alayhi salatu wassalam était quelqu'un d'exceptionnel, et surtout qu'on fasse le nécessaire pour nous réformer et d'améliorer notre comportement. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous de mettre en pratique ce qui a été dit aujourd'hui. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre comportement, de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion.